Monsieur Allard, Oui. ne me dites pas que vous n'êtes pas en train de mettre l'Altivar dans cette petite armoire. J'essaye, mais ça rentre Ah pas. oui, effectivement, il est quand même très gros. Il est beaucoup trop grand pour cette armoire, donc on va être obligé d'en refaire une. Ce que je vous propose de faire, c'est d'en refaire une un peu plus grande. D'accord, Et on va conserver pratiquement tous les composants, sauf un, qu'on va d'accord, remplacer par le variateur de vitesse. On va enlever le relais thermique qui est ici. d'accord. Alors, pour voir un peu comment ça fonctionne, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur Tout le à fait. sur ce Alors, schéma. le relais thermique n'a plus d'utilité quand il y a un variateur de vitesse. Parce que il y a un relais thermique, une protection thermique qui est intégrée dans le variateur de D'accord. vitesse. Ok, En plus de la variation de vitesse. Je vais vous fabriquer une armoire un petit peu plus grosse et puis on va voir comment intégrer le variateur de vitesse. eh ben Ça c'est marche. parfait. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, vous voyez, en très très rapidement, en moins de 2 minutes presque, j'ai réalisé cette petite grille de câblage, Oh bah là, vous êtes... voilà, qui reproduit Je suis épaté, là. en plus grand bien ce que vous avez vu dans votre armoire d'armoire électrique de perceuse. Ok, On retrouve exactement les mêmes composants, pratiquement, hein. on peut les citer? On peut les citer, bien sûr. Alors d'abord, le courant ici, dans cette armoire, arrive ici, hein, et il va traverser en premier lieu un sectionneur porte-fusible. Ok, Donc ça, c'est la puissance, le 400 volts. Ensuite, va arriver au contacteur, et puis ensuite au relais thermique, et du relais thermique vers le moteur, qui est là? qui est là. Nous avons aussi un circuit de commande. Donc c'est tout simplement le circuit qui permet de piloter la machine. Vous voyez, hop, je peux allumer la petite lampe qui permet de percer quand on est dans le noir. Et vous avez ici des commutateurs qui vous représentent en fait les contacts des portes. Vous Des savez, protections, les oui, protections d'accord. des portes, hein. Ouais, ok. Les protections des portes. Vous avez le bouton arrêt, le bouton d'arrêt d'urgence et puis le bouton marche. Regardez, ça fonctionne. Voilà, donc, Très bien. dans le circuit de commande, on va retrouver aussi, puisqu'on va le voir sur le schéma électrique, on va retrouver un transformateur qui va permettre de transformer le 400 volts en 24 volts avec des fusibles de protection pour le circuit primaire et le circuit secondaire du transformateur. Voilà. C'est très clair. Et Alors, maintenant, oui. Le variateur. Alors le variateur, nous ce qu'on va faire, on va modifier donc cette grille pour y insérer le variateur. Comment on va faire? Ça va être très simple, vous allez voir. Je vais enlever le relais thermique et je vais mettre le variateur à la place. En lieu et place. En lieu et place. Et je vais faire quelques petites subtilités dans le circuit de commande, hein, où on va voir ça ensemble sur le schéma électrique. Et on va rajouter sur le pupitre ce fameux potentiomètre qui va permettre de piloter à distance le variateur. On va l'insérer ici par exemple. D'accord, ok. Alors si vous voulez, pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça fonctionne, on va modifier le schéma électrique avant d'entamer le câblage. Tout à fait. Ça vous va? Ça me va très bien. Allons-y. C'est parfait. Donc, monsieur Lucas, nous allons voir, nous allons analyser le schéma électrique pour voir comment le modifier, pour installer notre variateur. Alors fait. avant, quand même, il me semble nécessaire de faire un petit rappel sur les équations de Maxwell, les équations Ah bon? de l'électromagnétisme, Ah bon? absolument. Et donc les équations de Maxwell. Donc je vous rappelle, hein, enfin, vous savez ça mieux que moi, hein, oui. bien entendu. Divergence du champ électrique est égale à la densité. Mais monsieur Allard, est-ce bien nécessaire? Est-ce qu'on pourrait peut-être aller directement dans le vif du sujet? Vous avez peut-être raison, hein, ça se pourrait. Bon, mais de toute façon, tout le monde sait ça. Hein. Bah oui, justement. Donc voilà, vous êtes devant maintenant la représentation symbolique, le schéma électrique de l'armoire que je vous ai montré tout à l'heure. Oui. Et on va retrouver donc les symboles des composants que je vous ai montrés. Donc on va avoir le symbole ici du sectionneur porte-fusible, le Q1, du contacteur KM1 et du relais thermique F1, ainsi que le moteur. Ça, c'est le circuit de puissance. Très bien. D'accord. Très bien. Nous avons aussi le circuit de commande, hein, où il y a le bouton marche Oui. et toutes les sécurités, donc qui est composé d'un transformateur qui fabrique le courant 24 volts, de sa protection fusible du circuit primaire en amont, de la protection fusible du circuit secondaire. D'accord. Et puis nous avons ici en série toutes les sécurités, le bouton arrêt d'urgence, les sécurités des capots. D'accord. Qui doivent tout être fermés quand... Voilà. Tout doit être fermé pour que le courant puisse parvenir jusqu'au bouton marche qui est ici. D'accord. Dès lors qu'on appuie sur le bouton marche, la bobine KM1 est excitée, les contacts de puissance se ferment et le moteur tourne. Très bien. Pour comprendre quand même ce circuit électrique, je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo là-dessus. Oui, Donc ceux qui oui, oui. veulent bien revoir ça. On va voir ça. Et c'est exactement le même schéma. C'est le même schéma, voilà, à peu près. Hein. Ok. Donc nous, on va modifier ce schéma pour y insérer un variateur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme je vous l'avais dit, on va enlever le relais thermique pour y mettre un variateur. Regardez ça, Oh là, tournicotis. Magie de... Magie. Les magies de l'animation. Oh là là, c'est parfait là.
Alors, la partie grisée, c'est le variateur. La partie grisée qui est ici, c'est le variateur. Ouais, c'est ça. Voici, d'accord. Et tous les repères qui sont à l'intérieur, d'accord, représentent des bornes et des vis qu'on va trouver. Donc on a les mêmes repères dans le variateur. Dans le variateur. Si vous regardez par exemple, on va prendre ici L1, L2, L3, donc oui. On les retrouve, je vous rappelle ici, ce sont des vis. D'accord, ouais, très bien. Bornes. Ici, par exemple, vous avez P0, vous allez le trouver ici. Après, il faut chercher un petit peu, bien entendu. Oui, mais on devrait tout retrouver. On retrouve tout, vous voyez, R1A. D'accord, il suffit de bien regarder. Il suffit de regarder, on ne peut pas trop se tromper. Très bien. Par contre, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de choses, ouais. Alors, ça peut faire peur au premier abord. Oui, c'est le cas. Au deuxième abord. Mais en fin de compte, on ne va pas utiliser tout, nous. On va prendre une version simplifiée. Je vais quand même vous en parler, on va survoler un petit peu le sujet. D'accord. Pour que vous sachiez, vous ne partiez pas sans savoir rien du tout. Mais sans détailler. Donc on va retrouver ici des contacts qui se fermeraient ou s'ouvriraient en cas de défaut du variateur. On va pouvoir les utiliser dans le circuit de commande. Ici, on va rencontrer tout un tas de contacts qu'on peut ou pas câbler. D'accord. On peut relier. Alors nous, on n'utilisera que ce contact-là qui mettra le variateur en marche avant. D'accord. Et les autres, alors ces autres contacts, est-ce qu'on peut dire Ah oui, à quoi ça sert sans rentrer dans le détail, mais... Alors on peut les paramétrer, c'est comme les entrées d'un automate, on peut les paramétrer pour faire ce qu'on veut, mais dans les réglages d'usine, c'est-à-dire quand on a acheté le variateur, qu'on l'a ouvert de la boîte, les réglages d'usine, c'est par exemple ce bouton-là, de mémoire, ça doit être la marche avant, celui-ci marche arrière. Donc ça inverse, d'accord. Voilà. Ici, vous avez des résistances de freinage, au cas où vous auriez un moteur très lourd ou avec beaucoup d'énergie pour le freiner, on n'utilisera pas. On a ici l'emplacement d'un potentiomètre, regardez. Alors, le fameux potentiomètre. Le fameux potentiomètre, nous on va le mettre. Il servira donc à faire varier la vitesse. Ouais, quand on va tourner ce potentiomètre ici, quand on va tourner comme ça. On changera la résistance. On change la résistance, l'automate lit cette résistance et fabrique un courant alternatif avec une fréquence donnée. Très bien. Ici, nous avons d'autres manières d'agir sur la fréquence, on n'en parlera pas. Ici, on peut afficher, si on mettait un afficheur numérique ici, on pourrait afficher la fréquence à laquelle travaille le variateur, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on va mettre finalement alors? On va enlever ça et on va mettre une version simplifiée. Voilà, oui, vous avez vu ça? Donc, comment ça va marcher? Quand je vais appuyer sur le bouton marche, le KM1 ici, de la même manière, va se fermer. D'accord, ça ne change pas. Le variateur va être alimenté, mais ce n'est pas pour autant que le moteur va tourner. Il faudrait encore qu'on ferme ce contact. Contact, on va utiliser un contact normalement ouvert de KM1. D'accord, donc ça va se fermer en même temps que ce contact-là. Donc dès que je vais appuyer sur le bouton marche, mon moteur va se mettre en route à la fréquence réglée sur le potentiomètre. D'accord. Si je mets à fond, il va tourner à fond. Okay. Très bien. On aura d'autres petites choses à enlever. On va enlever bien sûr le contact F1 là, qui sert à rien. Puisqu'on a enlevé le thermique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Alors on pourrait rajouter, vous avez vu, il y a R1A, R1C. Si on regarde la documentation du variateur que je vais vous mettre en annexe, eux ils rajoutent ici sur l'automaintien le contact, alors R1A et puis R1C. C'est ça, je ne me trompe pas. Ils rajoutent le petit contact ici. D'accord, donc on le met en série avec l'automaintien. Avec l'automaintien, voilà. Alors nous, on le fera peut-être pas. On verra, je verrai bien. Ça dépend s'il me reste assez de fils. Et je crois que là, on a tout. Donc le fonctionnement, vous voyez, reste identique. C'est tout ce qu'on change dans on enlève le contact F1, on rajoute un contact en série. Voilà, on va utiliser un contact supplémentaire sur le contact KM1, d'accord. Donc il nous faudra peut-être un bloc additif, du coup. Sans doute, un bloc additif sur le contacteur sur KM1. D'accord. Vous avez compris? Moi, ça me paraît clair. Il ne reste plus qu'à passer à la... Alors, ce que je vais faire, je vais fabriquer un petit plan, je vais le reprendre, je vais le redessiner sur X-Relay, je vous le mettrai en lien, et puis je vais remettre des bornes pour le potentiomètre, etc., pour pouvoir le câbler de façon confortable. Merci, monsieur.